Eh bien, aujourd'hui, notre thème, c'est l'Évangile de la douleur. Toute notre émission est consacrée à cet aspect de l'œuvre de Jésus à la croix. Vous savez, parler de souffrance, parler de douleur, c'est pas un sujet tellement populaire, puis on n'aime pas tellement ça, parler de ces choses-là. Je me rappelle de cette dame que j'ai vue dernièrement à la télévision, qui était interrogée sur la mort et qui disait qu'elle n'avait pas vraiment peur de mourir, mais qu'elle ne voulait pas souffrir. Et je pense qu'elle exprimait une pensée qui nous touche tous, qui que nous soyons. On ne veut pas souffrir et c'est pour ça qu'on a inventé toutes sortes de médicaments qui sont là pour enrayer la douleur le plus possible. Mais si je me fie aussi à l'opinion des gens qu'on a interrogés, qu'on a entendus il y a quelques instants, il semble que très peu de personnes savent pourquoi Jésus a atrocement souffert. Et même, parmi les gens interrogés, plusieurs se demandaient même si Jésus avait souffert. Ça semble être vraiment une pensée ou une réalité qui est complètement ignorée par nos contemporains. Donc, j'ai l'impression aujourd'hui que je vais vous apprendre quelque chose de nouveau. C'est pourquoi je vous invite à demeurer avec nous, parce qu'on va parler de Jésus. Vous savez, pour que nos péchés, nos nombreux péchés soient pardonnés et pour que le ciel nous soit ouvert, il fallait que quelqu'un souffre terriblement et qu'il meure. Et heureusement pour nous, Jésus a décidé d'être cette personne-là. La Bible nous dit que Jésus a souffert atrocement. Il a subi des souffrances physiques dans son corps, mais il a aussi souffert terriblement moralement. Parmi les souffrances physiques que Jésus a dû endurer à cause de nos péchés, la Bible parle de la flagellation. Vous savez, Jésus est venu il y a 2000 ans et à cette époque-là, c'était le début de l'Empire romain. Les Romains ont créé un empire qui a duré 4 siècles, qui a dominé le monde. Il y a eu beaucoup d'innovations qui ont été faites par les Romains et les Romains appelaient toutes les autres nations des barbares. Si on n'était pas un Romain, on était un barbare. Mais quand on regarde de plus près la société romaine, on se rend compte qu'ils avaient aussi énormément de barbarie dans leur façon de faire. Entre autres, dans la façon d'exécuter les gens. La crucifixion était probablement le mode de mise à mort le plus barbare qui a existé dans l'histoire de l'humanité. Parce que la crucifixion était précédée de la flagellation. Et Jésus a été flagellé. Et lorsqu'on parle de flagellation, c'est quelque chose qui dépasse un petit peu notre entendement. Et on ne peut pas comprendre que quelqu'un puisse faire souffrir une autre personne comme ça. Les historiens nous le disent, les Romains, lorsqu'ils passaient quelqu'un par la flagellation, c'était absolument horrible. Les Romains fouettaient les gens avec ce qu'ils appelaient des scorpions. C'était des fouets qui étaient faits de lanières de cuir, au bout desquelles on avait introduit soit des fragments d'os ou des pierres très effilées, de façon à ce que lorsqu'on frappait le dos de la personne et que le bourreau retirait le fouet, le scorpion, il labourait littéralement le dos de la personne. Dans le début des années 2000, il y a un film qui a été tourné à Hollywood par Mel Gibson qui s'appelle La Passion du Christ. Et dans ce film-là, pour la première fois, on a vraiment bien illustré c'était quoi l'horreur de la flagellation. Ces images horribles, même ces images-là ont été décriées par plusieurs disant que c'était trop, mais ils représentaient vraiment la réalité. C'est qu'on a peur parfois de voir la réalité des choses. Et Mel Gibson, dans la flagellation, nous montrait cette réalité lorsqu'on voit Jésus être cruellement fouetté. Il est devenu comme une loque, finalement. Et d'ailleurs, les historiens nous disent qu'au niveau de la flagellation, les gens, la plupart, souvent, les gens mouraient à ce stade-là. Leur dos était complètement ouvert, on voyait même les organes, et c'était quelque chose de terrible. Mais si la personne ne mourait pas, alors venait la deuxième horreur, c'était celle de la crucifixion. Et pour ajouter à l'horreur, alors qu'on avait déjà défiguré une personne comme ça, qu'on l'avait déjà amochée, on lui mettait sur les épaules la partie horizontale de la croix, que ces Romains appelaient le patibulum. On lui mettait sur les épaules et il devait le porter jusqu'au lieu d'exécution. Alors, on peut s'imaginer ces épaules déjà amochées et ce bois rugueux qui frottait sur les épaules. Et cette personne devait porter cette pièce de bois jusqu'à son lieu d'exécution. Et rendu à son lieu d'exécution,
on joignait la pièce horizontale et la pièce verticale et on élevait cette personne face à tous les gens qui la regardaient. La personne était déjà presque à moitié morte et là on l'élevait, on avait mis des clous dans ses mains, un clou dans ses pieds et venait l'horreur de la crucifixion qui pouvait durer parfois des heures. Et la personne qui était crucifiée souffrait tellement qu'il y avait un dicton qui disait qu'une personne qui mourait de crucifixion mourrait 1000 morts. Parmi les atrocités de la crucifixion, il y avait entre autres cette position inconfortable. Imaginez-vous être suspendu sur 2 pièces de bois. Tout le poids du corps reposait sur les pieds et les pieds étaient cloués sur une petite tablette, donc la plaie se déchirait. C'était atrocement souffrant. Lorsque le crucifié voulait trouver un peu de repos, s'il voulait s'accoter sur la croix, son dos labouré sur ce bois rugueux devenait insupportable. On nous dit aussi que les plaies au soleil sous la chaleur s'infectaient très rapidement, causant des douleurs incroyables. Les experts nous disent que les artères se gonflaient sous cette pression, occasionnant des maux de tête incroyables à la personne qui était crucifiée. On parle également de vagues de crampes qui parcouraient le corps. On nous dit aussi que le péricarde se remplissait d'eau et la personne était en train d'asphyxier lentement sur cette croix. C'était tout à fait horrible, les souffrances physiques de la croix. Et Jésus a accepté de les subir parce qu'il vous aime, parce qu'il m'aime. Mais il y a une souffrance également que Jésus a endurée, qui est une souffrance morale. Vous savez, parmi toutes les souffrances terribles physiques que Jésus a endurées, il n'a jamais ouvert la bouche. Mais lorsqu'il était sur la croix, à un moment donné, il a ouvert sa bouche. Il s'est écrié « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Alors qu'il était sur cette croix, la Bible nous dit que mes péchés, vos péchés, les péchés de toute l'humanité ont été déposés sur la tête juste, sainte de Jésus. Et que là, à ma place et à votre place, il a subi le jugement de nos péchés. C'est ce que la Bible nous dit. Ça ne paraît pas aux yeux, mais la Bible nous révèle cette réalité. Et Jésus, c'était cette douleur qu'il redoutait lorsqu'il était dans le jardin de Gethsémani et qu'il disait « Si cette coupe peut s'éloigner de moi, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et sur la croix, Jésus a bu la coupe de la colère de Dieu que méritaient nos péchés. Il l'a bu jusqu'à la lie, il l'a bu au complet. Parce que lorsqu'il était sur la croix, une de ses dernières paroles, c'est « Tout est accompli ». Si on ne se confie pas dans les souffrances de Jésus pour notre salut, la Bible dit que nous devrons souffrir cruellement pendant toute l'éternité. Tout péché mérite la mort, le jugement de Dieu. Jésus a accepté de prendre notre jugement. Mais si on le refuse, alors c'est nous qui devrons subir les atrocités qu'occasionnent nos péchés. Pourquoi? Alors que nous venons de considérer pendant quelques minutes les souffrances terribles que Jésus a accepté d'endurer pour vous et pour moi, pourquoi ne pas vous tourner vers lui maintenant? Ouvrez vos yeux et voyez-le sur la croix en train de subir ce terrible châtiment à votre place. Et dites-lui simplement merci et invitez-le dans votre vie comme votre Sauveur et comme votre Seigneur.